Les Comores est le seul pays où tu as plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles chaque jour. Notre bilan d'aujourd'hui ne va pas être si long et on va commencer à Moroni où un homme aurait emprunté une somme colossale pour financer son Ada, son grand mariage, et qui va malheureusement décéder quelques mois après. En fait, selon les témoignages de Madame Sophia, elle aurait prêté une somme à un notable devant des témoins et même un enregistrement auprès de la préfecture de Moroni pour financer son Ada. Et malheureusement, il est décédé quelques mois après et sa famille, surtout ses enfants et ses frères, refusent catégoriquement de lui payer. En tout cas, elle dit qu'il ne pardonnera pas son argent parce que oui, ça reste une somme très énorme. Et moi, je pense qu'il est temps de revoir peut-être notre culture et nos coutumes. Parce que c'est bien beau de faire une ada, devenir notable, respectable au sein de la ville ou du village, mais les conséquences sont très très difficiles, non seulement dans la vie d'ici-bas, mais aussi pour l'au-delà. Et on continue à Misamouhouli où 9 centres de médecine traditionnelle sont fermés et des praticiens entre les mains de la gendarmerie. En fait, cette semaine, les autorités comoriennes de santé ont laissé une opération contre des structures de soins dans des cadres illégaux et ainsi 9 centres de médecine traditionnelle, de soins traditionnels ont été fermés à Misamihuli. Des praticiens sont interpellés par la police parce qu'à ce qu'il paraît, ils auraient utilisé des doses, mais des produits aussi indésirables à des patients. On revient à Moroni où une fille de 6 ans ou de 5 ans, selon les versions de la Gazette comorienne ou de Comores Info, aurait été gravement violée alors qu'il s'est rendu à l'école coranique. En fait, selon les témoignages de son père, cette petite fille de 6 ans aurait quitté la maison le matin pour se rendre à l'école coranique et puis plusieurs heures après, elle ne revient pas. Son père est inquiet. Il s'est rendu à l'école coranique pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi sa fille ne revient pas et on lui a dit que sa fille ne s'est pas présentée ce jour-là à l'école coranique. Il a déjà alerté directement les voisins pour chercher la fille. Ils ont cherché partout et ne l'ont pas trouvée jusqu'au soir ou le lendemain matin selon les versions, encore une fois de la Gazette comorienne et de Comores Info. Elle aurait été retrouvée dans une zone très très proche de chez elle, gravement violée physiquement et sexuellement. Les enquêtes sont encore en cours pour chercher à identifier l'auteur ou les auteurs de ces crimes, mais elle est immédiatement envoyée à l'hôpital parce que son état est très très grave. Selon sa famille, elle nécessitait même une évacuation sanitaire à l'extérieur. En tout cas, elle est même incapable, presque incapable de s'asseoir, voire même de parler. On continue en juin avec un homme de 68 ans qui aurait été porté disparu pendant 5 jours et qui aurait été retrouvé sans vie. En fait, c'est un homme de Konijojo à Anjouan. Depuis le vendredi dernier, du 14 août, il était porté disparu. On l'a cherché partout, on ne le retrouvait pas et il a été retrouvé ce mercredi dans une forêt sans vie, malheureusement. Jusqu'à maintenant, les enquêtes continuent pour déterminer les causes de cet incident, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de détails. On va parler cette fois-ci du foot. En fait, depuis 2021, l'équipe nationale des Comores, les Salacantes, utilise une marque italienne nommée Macron. On se rappelle pendant la CAN lorsque des étrangers se moquaient de nous parce que c'était à la veille du match de l'ouverture contre le Maroc que le maillot pardon, a été présenté par une marque italienne. Déjà, on se moquait pourquoi une marque italienne, en plus, pourquoi si tard. Et maintenant, les Salacantes s'apprêtent à apparaître dans une autre marque allemande de Puma qu'on connaît, beaucoup de vêtements de Puma, et même en Afrique, il y a beaucoup de fédérations qui utilisent la marque de Puma. Et ceci peut-être dès le mois de septembre prochain. Et comme on parle du foot, on va parler du stade de Maluzini. On sait que le stade de Maluzini n'est pas utilisé depuis pratiquement 10 ans. Les matchs sont joués pratiquement à l'extérieur, souvent en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Et cette semaine, un expert qui a été envoyé par la CAF, la Confédération africaine du football, est venu à Maluzini pendant 3 jours pour examiner et vérifier si le stade peut être homologué. En tout cas, pour le moment,
Une validation définitive reste très incertaine, mais peut-être une validation temporaire qui nous permettra déjà de jouer les matchs de qualification chez nous, ce qui permettra à l'équipe d'être proche des supporters, mais surtout aux supporters de venir regarder les matchs. Toute autre chose, on va parler de l'hôpital de El Marouf. C'est toujours le chaos. Si ce n'est pas concernant la santé, c'est concernant la finance. Et cette fois-ci, l'affaire remonte depuis février. On sait que depuis février, beaucoup de contractuels avaient grévé suite à des demandes d'augmentation des salaires et des choses comme ça. Pour éviter le blocage au sein de l'entreprise, beaucoup de fonctionnaires avaient fait des heures supplémentaires, cumulées à plus de 4 à 5 mois, mais aussi la direction avait recruté d'autres personnes en parallèle pour soutenir l'hôpital, ce qui a fait exploser la masse salariale de l'hôpital, que maintenant l'hôpital demande aux fonctionnaires de mettre en attente leur remboursement de ce mois de février à juin. Genre, les gardes qu'ils vont effectuer maintenant seront payés, mais les gardes de février à juin seront mises en attente, suspendues à une durée indéterminée. Ceci dans des mesures de réorganisation financière évidemment, mais aussi le temps d'améliorer les recettes de l'hôpital. Mais les fonctionnaires ne sont absolument pas d'accord, ils dénoncent une injustice, mais aussi ils ont peur que ces 5 mois de février à juin ne soient jamais versés. On continue avec la loi raciste qu'on avait évoquée la semaine dernière, qui a été mise en place selon laquelle il faut interdire des métiers, notamment le commerce à petite taille, aux seuls Comoriens de souche. En fait, maintenant, ceci fait des débats parce que le gouvernement prévoit dès septembre prochain un contrôle, mais aussi des amendes et des sanctions concernant les personnes qui vont dévier. En fait, ce qui est fou, c'est que cette loi exclut même les Comoriens naturalisés, genre qui ont eu la nationalité après qu'ils se sont mariés avec des Comoriens ou qui ont vécu dans le pays pendant longtemps et qui ont demandé la nationalité, qui vivent dans le pays avec leurs enfants dans des conditions vraiment légales, ou aussi les Comoriens qui sont nés à l'extérieur, genre des Comoriens, tes deux parents sont Comoriens ou un de tes parents est Comorien, mais tu es né à l'extérieur, tu es aussi éligible. Et le gouvernement justifie ceci dans des mesures de réserver les emplois aux locaux. Mais surtout, ce qui est fou, c'est de réduire le chômage. Genre, moi, je me demande, vraiment, c'est du n'importe quoi. Je me demande, par exemple, imaginons, quelqu'un qui a bac plus 5, qui l'a fait aux Comores, à Madagascar, au Sénégal, au Maroc, peu importe. Est-ce que vous imaginez que son souhait, c'est de venir à volo pour vendre des épices? Jusqu'à dire que interdire de vendre des épices aux étrangers, surtout aux Malgaches, j'imagine, parce que la plupart sont des Malgaches, c'est pour réduire le chômage. C'est quoi cette idée? Parce que normalement, quelqu'un qui veut vendre des épices à Volo ou à Moutamoudou, je sais pas, il n'a pas besoin d'aller faire des études de bac plus 5. Mais aussi, si on regarde, nous les Comoriens, nous sommes tellement nombreux à l'extérieur que la proportion se rapproche même de 50%. Il faut aussi se demander ce qu'eux ils peuvent faire pour nous. Imaginons par exemple à Madagascar, la plupart de ces gens sont des Malgaches et je dirais que plus de 60% des étudiants comoriens qui partent à l'extérieur après leur bac pour continuer les études vont à Madagascar. Et si eux aussi ils prennent des mesures et des décisions, on ne sait jamais. Et c'est nous les provocateurs. Et on termine avec l'ancien Premier ministre français, surtout pendant la période de Covid, Édouard Philippe, qui est candidat aux élections françaises de 2027 et qui est même parmi les favoris. Ça nous concerne parce qu'il a fait cette semaine, ce jeudi, des propos disant comme quoi, s'il a eu accès aux Élysées, il va créer un centre en Afrique de l'Est pour mettre et détenir les migrants de Mayotte. Genre, les gens qui sont des clandestins à Mayotte seront ramenés dans des centres qui vont être créés en Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, je ne sais pas, pour les détenir là avec une restriction de liberté et des conditions bizarres afin de faire pression à leur pays d'origine pour les rapatrier. Ceci fait débat ou paniquer certains Comoriens, parce que si ceci voit le jour, ça va être un coup dur et malheureusement, on sait que qu'on le veuille ou non, on ne peut pas rivaliser avec la France. On n'est quasiment pas à la hauteur, que malheureusement,
Espérons que ceci ne voit pas le jour. Je ne sais pas si, parce que ça reste aussi un peu flou, qu'un pays accepte comme ça. Évidemment, ça sera dans des cadres de financer, mais je ne sais pas si ça peut voir le jour. En tout cas, les Comoriens sont paniqués.